De retour sur le plateau de Tilt avec une nouvelle invitée. Hélène, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Vous venez de vous installer à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Oui. Jusque-là, j'ai tout bon. C'est parfait. Vous rentrez donc parfaitement dans les critères de notre rubrique Tout nouveau, tout beau. C'est tous les jeudis et c'est donc maintenant. Et pour la suite des présentations, je vais faire appel à toi Virginie, car c'est toi qui as décidé d'inviter Hélène. Pourquoi elle ? Parce que c'est tout nouveau, tout beau à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. En fait, ça faisait plusieurs années que la commune travaillait sur un projet de maison médicale. Et comme on parle souvent de la désertification du milieu rural de la part des professions médicales et paramédicales, et qu'il y a quand même des communes qui font en sorte d'attirer. J'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Et puis, Hélène est là pour aider tout à chacun dans l'éducation alimentaire à progresser. Et comme le cabinet d'Hélène présente aussi une particularité que je te laisserai présenter, j'ai pensé que ça pourrait intéresser les téléspectateurs et puis tout nouveau, tout beau. Eh ben, on va s'intéresser à Hélène alors. Dès le mois de février, donc demain, c'est ça ? Oui, c'est ça. Carrément, ça commence demain. Ça a commencé vraiment le cabinet début janvier. Ouais. Et donc, dès le mois de février, vous allez proposer des ateliers de cuisine thérapeutique. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est la cuisine thérapeutique ? Expliquez-moi. Du coup, donc, dès le mois de février, courant février, il y aura vraiment une cuisine qui sera installée au sein du cabinet à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Vous allez construire une cuisine. C'est ça. Enfin, c'est pas moi exactement, mais on va me mettre une cuisine à disposition. Ouais. Et du coup, donc, le but, ce sera vraiment de faire des ateliers à chaque fois à thème, sur un thème spécifique. Ça peut être sur les légumineuses, sur les matières grasses, sur un thème spécifique. Et du coup, d'échanger avec plusieurs personnes, donc un groupe d'une dizaine de personnes, de faire du coup des ateliers vraiment conviviaux et d'échanger sur à la fois comment cuisiner, sur l'intérêt de certains aliments pour la santé, et vraiment qu'il y ait le côté d'allier le plaisir en fait de cuisiner avec la santé d'un point de vue diététique. Parce que souvent on parle, en cabinet, en consultation, on va dire aux gens, ce serait bien que par exemple vous mangiez une soupe ou que vous pourriez vous faire un petit gratin. Mais on n'a pas l'idée. C'est pas si évident que ça. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Et c'est peut-être des savoir-faire qui se perdent aussi un petit peu. Cuisiner tout bêtement. Et moi, voilà, ça fait 13 ans que je fais du conseil en alimentation et je me rends compte que c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Enfin, c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde n'a pas eu la chance d'apprendre. Donc de pouvoir apprendre avec un professionnel aussi qui encadre un petit peu sur la petite goutte d'huile qu'on rajoute ou pas, c'est intéressant. C'est quoi la différence avec un atelier de cuisine classique, j'allais dire là, il y a en plus des conseils en disant non, le beurre, je sais pas, je dis peut-être le beurre on va y aller mollo, c'est quoi la différence ? Le but c'est vraiment de trouver des astuces pour privilégier certains aliments et éviter d'autres. Et des astuces ou des fois dans des recettes, ce qu'on a l'habitude de faire d'une certaine façon, et de trouver des aliments ou des méthodes pour cuisiner de façon plus diététique, plus simple pour la santé, mais vraiment d'allier le côté plaisir. Enfin ça là-dessus, que ce soit dans les consultations ou dans les ateliers cuisine, c'est un point sur lequel je tiens particulièrement. La frustration, c'est une erreur, c'est ce qui fait rater tous les régimes. Donc vraiment, le but c'est de trouver des idées de recettes, de aussi apprendre à manger ensemble, donc prendre le temps de manger, de déguster les aliments, de bien mâcher, d'écouter sa faim. Ce sera, au-delà d'un atelier cuisine, ce sera le côté à la fois santé et de plaisir associé. Ce qui est étrange, c'est qu'on redécouvre ce qu'on fait tous les jours, bêtement, machinalement, mais qu'en fait, il faut plus peut-être s'écouter et faire attention à soi. Exactement. Ok. Il y a des aliments interdits ou à proscrire réellement ? Alors, non, les aliments interdits, ça n'existe pas. D'accord. Donc moi, je suis vraiment contre les régimes stricts. C'est pas du tout ça ma vision de la diététique. Et il y a des aliments à éviter, mais qu'il faut quand même consommer. Il ne faut surtout pas les interdire. Et vraiment des aliments à privilégier d'un point de vue santé. Mais aucune interdiction, aucune restriction. Et vraiment, ça passe par l'écoute du corps, l'écoute de soi, ces sensations de faim. Mais pas de restrictions. On va réellement cuisiner ? Est-ce qu'on repart avec quelque chose en fin de séance ? Donc le but, c'est de cuisiner ensemble. Pareil, de manger ensemble ? D'échanger, de manger ensemble aussi à la fin des ateliers. Vraiment aussi d'échanger, qu'il y ait un échange entre les personnes qui viennent à l'atelier. C'est le but principal aussi, de se donner des astuces entre eux. Et à la fin, s'il y a des restes, de pouvoir repartir avec
bien entendu. Bon, il y a une question qui se pose quand même, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Alors, je ne veux pas vexer les habitants de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, mais vous pensez avoir assez de clients ou de patients à Saint-Nicolas-de-Bourgueil ? Du coup, l'avantage que j'ai et le plaisir que j'ai, c'est aussi pour ça que je vais là-bas, c'est que les gens sont aussi investis dans la diététique, notamment la mairie de Saint-Nicolas. Elle a vraiment une démarche diététique qui a été instaurée par Virginie depuis 10 ans, et notamment aussi au niveau de la cantine scolaire. Et voilà, même les gens de Bourgueil, des alentours, ils sont aussi intéressés par des ateliers cuisine, par le côté convivial aussi du milieu au niveau de Bourgueil. Donc, ils sont déjà sensibilisés. Le travail est à moitié fait, on va dire. Il y a déjà toute la convivialité en fait, du lieu, le plaisir, et il faut juste associer peut-être un peu plus le côté santé, mais tout y est, donc non, je ne me fais pas de soucis. Ça pourrait être accompagné que par du très bon vin. Exactement. Allez. Le vin, le côté plaisir du vin reste le même au côté de la cuisine. Bon. Tout est question de modération, en fait. Tout est question d'équilibre et de modération. Et juste pour conclure peut-être aussi là-dessus, c'est que finalement, tout mangeur peut être concerné. Puisque manger, c'est pour tout le monde. Quand on voit qu'il y a au moins 80 enfants qui mangent tous les jours à la cantine, ça veut dire qu'il y a au moins 80 familles. Donc, on imagine que ça peut concerner tout le monde. Bon, écoutez, merci Hélène d'être venue nous voir. Et puis, bon courage dans votre activité. Merci. Si vous aussi, vous avez un projet, une invention, si vous ouvrez un nouveau commerce, venez nous en parler en envoyant un mail à tilt@tvtour.fr. Et on continue à bien manger. Pour être parfaitement complet sur le sujet, Virginie, toi, tu as décidé de nous parler des aliments secs. Alors, on en a tout un panel devant nous. On connaît déjà les fruits secs, mais pas que, il n'y a pas que. Oui, pas que, ça peut être aussi des légumes secs. Alors, je voulais vous parler un petit peu des fruits secs ou fruits séchés. Alors, déjà, est-ce que vous faites la différence entre des fruits secs et des fruits qu'on aurait séchés ? Fruits secs, donc noix, noisettes, voilà. Et après, c'est des fruits déshydratés, je vais dire. Exactement. Ouais. En fait, il y a des fruits finalement qu'on récolte en tant que tels et qu'on va éplucher et manger, et puis des fruits qu'on aurait déshydratés. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont toujours des produits naturels, à ne pas confondre avec les produits confits, par exemple. Ou avec les chips. Il y a plein de sucre dans les produits confits ? Exactement. D'accord. Alors, les fruits secs sont très intéressants pour la santé, mais leur particularité, c'est qu'ils contiennent plus de 50% de matière grasse. Donc, aliments gras aussi. Et du bon gras, exactement. Bon. Les fruits séchés sont très intéressants. Alors ça, c'est un abricot, ça n'a pas l'air, mais c'est un petit abricot. Le gros avantage de ces aliments-là, c'est qu'ils sont faciles à transporter, ils se conservent super longtemps, et on va retrouver autant de fibres, autant de minéraux que dans le fruit frais. Simplement, il y aura moins de vitamines, parce qu'il a été un peu séché, et il y aura moins d'eau. Souvent, on me dit, mais c'est trop riche de manger des fruits séchés. Mais pas du tout. Vous n'avez pas plus de sucre dans cet abricot séché que dans un abricot frais. D'accord. Il y en a autant. Ok. Donc, combien vous mangeriez d'abricots frais, par exemple, en guise de dessert ? Ouais, 2, 3. 15. Ouais, en tarte alors. Ouais, une tarte. Je sais pas, 2, moi je dirais 2. Voilà, 2, 3. Ce qui veut dire que... Il ne faut pas en manger plus. Voilà, si je prends 2 ou 3 abricots secs en guise de dessert ou sur le petit déjeuner ou en guise de goûter, je bénéficie de l'apport fruits sans faire non plus un extra sur le sucre, et ce sera excellent pour ma santé. Et très souvent, je vois des personnes qui me disent l'hiver, les fruits, les pommes, les poires, j'en ai marre. Alors ça me fait penser un peu aux poires tapées de Rivarennes. On peut réhabiliter ça à notre époque. On peut avoir des poires séchées, effectivement, et en consommer au moment du goûter, par exemple. Combien d'enfants mangent de fruits au goûter ? Pas beaucoup. Et souvent parce que ça s'écrase dans le sac, parce que c'est pas pratique, ça s'abîme. Mais donnez-leur des fruits séchés, et en plus c'est savoureux puisque c'est concentré, les sucres sont concentrés, donc au niveau gustatif c'est vraiment bon. On trouve ça où, les fruits séchés ? Alors les fruits séchés, vous allez les trouver sur les marchés, vous les trouverez aussi en épicerie, et puis dans vos grandes surfaces, au rayon des oignons, ail, échalotes, etc. Ouais. Il y a un petit coin, vous trouverez les pruneaux, les abricots, etc. Et ce sont vraiment des produits très intéressants parce qu'on s'ajoute des fibres, on s'ajoute des composés bénéfiques pour le transit, l'organisme. Et quand ce sont des fruits secs, donc oléagineux, il y a aussi un petit peu de protéines végétales là-dedans, donc ça peut être intéressant. Le revers de ces aliments-là, ce serait d'en consommer trop. C'est vrai que c'est très facile de prendre une poignée
d'amandes entières et puis de les manger à n'importe quel moment de la journée parce que c'est savoureux. Ça, ce serait le revers parce que ça revient du grignotage et ça ferait trop de graisse d'un coup. Alors, pour vous faire un repère sur la bonne quantité, vous essayez de voir combien il en tiendrait dans votre poignée avec la coquille. Ok. Ça vous en fait 6, 8. Et donc, vous savez qu'une portion de fruits pour vous équivaut à peu près à, alors je compte, 6, 8 amandes par exemple. À consommer en lieu et place d'un fruit frais, mais pas forcément grignotage. Bon, j'ai une question, parce que moi je fais attention à ce que j'achète et d'où ça vient. Oui. Là, tes pommes séchées, est-ce qu'on sait d'où elles viennent, leur provenance, si elles ont été traitées, pas traitées? En l'occurrence, c'est moi qui les ai faites sécher, parce qu'on peut aussi le faire. Il y a des appareils, ça s'appelle des déshydrateurs, c'est très facile à utiliser. Donc j'ai choisi mes pommes, mes poires, etc. Effectivement, si je pars dans du bio, ça va être plus intéressant. Si je connais le producteur, aussi, ce sont des produits de jardin. Et typiquement, là, j'ai tout un tas de figues séchées que j'ai récoltées du jardin cet été. Je trouvais ça trop dommage de les perdre. Je pouvais en faire plein de confitures, mais les confitures, on sait bien ce que c'est. Aussi, on rajoute du sucre en permanence. Et le fait de les avoir séchées, c'est des produits du jardin, donc de qualité. Et ça se conserve combien de temps comme ça? On va pouvoir les consommer plusieurs mois. D'accord. Puisqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'activité bactériologique là-dedans. Donc ce sont vraiment des produits intéressants qu'on redécouvre, très connus, puis plutôt dans le sud de la France finalement, là où il y a beaucoup de soleil, on a cette culture du fruit séché, et on peut les consommer, ou même dans le bassin méditerranéen. Dans nos régions, on l'oublie un peu, mais quand même, on peut les retrouver très facilement. Et encore une fois, c'est une belle manière de manger du fruit quand on n'a pas envie de prendre un fruit frais, ou quand on a l'éternel jus d'orange le matin, on peut changer aussi et consommer des fruits avec leurs fibres. Merci, super idée. Merci Virginie. Amusez-vous bien, belle dégustation et en plus dans une cuisine, c'est fort sympathique quand on se demande qu'est-ce qu'on va manger et qu'on joue avec nos petits pots. Ok, on va profiter de la pause pub pour en goûter. Voilà, Tilt, on va se quitter encore un court instant, mais ne zappez pas parce que dans quelques minutes, nous parlerons de stages organisés pour les enfants pendant les vacances d'hiver et ça va se passer à la Maison de la BD à Blois. C'est juste après la pub. À tout de suite.